Merci pour le souffle de vie ce matin. Je laisse ces instants entre ton main. Ta gloire nous accompagne, Jésus. Ta gloire nous accompagne, Jésus. Que ta gloire, Seigneur, nous accompagne ce matin. Loin de nous l'humain, mais nous voulons que ton esprit soit là, Jésus. Ta gloire, Jésus, soit là. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Alors, bien-aimés, nous sommes dans notre série d'enseignements. Puisque l'Église, c'est un lieu où nous venons pour apprendre. Pourquoi venir apprendre à l'Église? Puisque quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans le jardin d'Éden. Dieu voyait en l'homme sa nature. C'est-à-dire que quand l'Éternel regarde l'homme, il voyait une partie de lui en l'homme. Et que l'homme devrait évoluer comme ça. C'est-à-dire que l'homme devrait continuer à vivre comme Dieu. Mais quand le péché a frappé le jardin d'Éden, l'homme a perdu la nature. Il a perdu une partie de Dieu en lui. C'est pour cela l'Éternel a commencé par un travail. Un travail de retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui devait être un modèle pour les autres. Pour que sur ce chemin, l'homme retrouve la nature de Dieu. Travaillant avec le prophète, c'était juste pour montrer le chemin à l'homme. Le chemin que l'homme devait suivre pour retourner à sa position idéale. Dans sa position avant la chute. C'est ça le travail de Dieu. Jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit continue avec ce travail. Le travail du Saint-Esprit n'est pas simplement amener l'homme à avoir le matériel. Mais la base dans ce travail du Saint-Esprit, c'est pour que l'homme retrouve sa vraie nature. Amen. Alors, quand nous venons à l'église, l'église s'affiche comme la montagne d'enseignement. L'église s'affiche comme une école d'apprentissage. Nous sommes venus pour apprendre. Apprendre pour faire quoi? Pour aller témoigner Jésus-Christ devant les gens.
Est-ce que nous sommes là? Jésus dit à ses disciples, restez ici, priez, vivez ensemble, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, alors vous irez pour devenir mes témoins à Jérusalem. Nous travaillons puisque nous attendons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, son grand travail, c'est de nous pousser à aller témoigner Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ. Et si nous venons à l'église et nous ratons bien même cette option de venir pour apprendre, c'est-à-dire nous venons pour ne rien faire et nous retournerons pour ne rien faire aussi. Puisqu'en venant à l'église, la première option, c'est de travailler sa vie, de travailler son intérieur, et par la directive de la parole, pour retrouver la vraie nature, afin de témoigner Jésus-Christ. Afin de témoigner Jésus-Christ. Alors, notre présence ce matin à ce lieu, nous sommes venus pour apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Que sur ça, on nous propose un enseignement. Cet enseignement va dans la parole de Jésus. Il a déclaré que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Alors le dimanche dernier, on était en train de parler sur l'entendement. L'entendement. Que l'entendement, c'est cette façon de comprendre. Écouter, c'est prêter l'oreille. Mais entendre, c'est comprendre. Avoir la connaissance de quelque chose. Est-ce que le peuple de Dieu que nous sommes, avant l'entendement du Messie qui est devant nous, est-ce que nous attendons, est-ce que nous comprenons bien le Messie qui est devant nous? Nous venons à l'église. Notre comportement, notre façon de faire, quelque part, ne témoigne pas qu'en étant à l'église, nous comprenons réellement le Messie. Puisque ceux qui suivent le Messie sont ceux qui comprennent le Messie. Jésus regarde les disciples. Il dit, qu'est-ce que vous que je suis? Le monde a parlé de moi comme Élie. Le monde a parlé de moi comme un prophète quelconque. Mais vous qui êtes à côté de moi, qu'est-ce de moi? Le Messie voulait juste comprendre la connaissance qu'a le disciple à son égard. Puisque si nous avons le maître et que le maître est bon, c'est-à-dire on doit aussi avoir de bons disciples aussi. Mais si le maître est bon et que les disciples ne sont pas bons,
bien sûr. Les disciples n'arrivent pas à avoir la bonne connaissance du Messie. Voilà pourquoi Jésus voulait comprendre si les disciples avaient la réelle connaissance de ce qu'il est. Et Pierre prend la parole. Il va annoncer que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, là tu es allé dans une autre dimension. Pendant que les autres m'appellent un prophète, toi tu m'as vu le Messie, le Fils de Dieu. Mais la différence dans la vie, c'est dans la manière où nous comprenons cette vie-là. Ce qui fait notre différence, c'est l'entendement qu'on a de notre vie. Est-ce que nous sommes là? On peut se réveiller un bon matin. Dans les choix que nous faisons, ça prouve déjà que nous avons les entendements différents. Amen. Il y a quelqu'un qui ce matin il se réveille. Il dit que je commence par les injures. C'est sa manière de comprendre sa vie. Et quelqu'un d'autre dit, moi je commence par la sagesse. C'est dans le choix qu'on comprend l'entendement que tu as de ta vie. En étant à l'église, nous sommes appelés pour vivre une vie. La vie que nous voulons vivre à l'église, c'est cette vie-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puisque la Bible dit ceci. Lui-même Jésus dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vie. Si nous sommes venus apprendre la vie, c'est-à-dire apprendre la personne de Jésus. Amen. Quelqu'un comprend. En étant à l'église, nous voulons apprendre sur une vie. Mais cette vie-là, ce n'est pas la vie de ce monde. C'est la vie de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, c'est cette vie que nous voulons, alors lui-même va déclarer, écoutez, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire la vie en Jésus-Christ, c'est défini d'une autre manière. C'est défini d'une autre manière. Est-ce que nous sommes là? Quand nous parlons de l'entendement, c'est la manière où tu comprends c'est Jésus. Est-ce qu'il est encore un prophète pour toi ou il est déjà Dieu pour toi? Est-ce que pour Jésus, c'est ça que tu vives le péché ou bien que tu quittes le péché? Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun son entendement. Il y a des ceux qui disent, je sers l'éternel, mais je suis aussi faible. C'est-à-dire que je sers, je peux aussi tomber, je peux aussi aller dans l'impédicité, puisqu'il est le Dieu d'amour. Il va encore m'accueillir. D'autres qui disent, nous les servons, nous allons garder notre vie, notre pays. Est-ce que nous sommes là? Le jugement sera par rapport à la manière où tu comprends Jésus. L'entendement que vous avez de Jésus. La Bible dit ceci. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, qui commettez d'iniquité. C'est-à-dire
l'entendement de ces prophètes était que la vie était juste pour chasser les démons. Soit dans d'autres termes, servir l'Éternel, c'est juste chasser les démons. Servir l'Éternel, c'est juste guérir. Servir l'Éternel, c'est faire le miracle. Ça, c'était leur entendement. Ils avaient oublié qu'en servant le Seigneur, nous devons garder notre corps pur. Qu'en servant le Seigneur, nous devons marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme leur entendement était un peu bizarre, au temps de jugement devant le Seigneur, le Seigneur leur dit, vous avez mal compris. Donc dire que vous qui commettez l'iniquité, c'est juste dire que vous m'avez mal compris. La Bible dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous étiez en train de faire le miracle à mon nom, oui. Mais d'autre part, vous étiez aussi en train de faire la gloire de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il n'avait pas un bon entendement de la personne de Jésus, vous risquez d'être comme ce prophète. On ne sert pas Jésus avec l'intelligence humaine. Amen. Mais on sert Jésus avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors le chapitre 2 de notre enseignement, nous l'avons au tableau. C'est dit divinement averti. Divinement averti. À quelque chose de dire spirituellement averti. Alléluia. C'est-à-dire, on dit divinement averti. C'est pour dire que non, il y avait l'intervention de Dieu dans cet avertissement. Cet avertissement venait de Dieu. Cette directive venait de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 2 verset 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider à lire. Matthieu chapitre 2, verset 19. Allez jusqu'au verset 23. Matthieu 2, 19 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Aréalus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'aimerais que nous puissions encore lire le livre de Job, chapitre 33, 14 à 15. Job 33, 14 à 15. Job 33, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil,
Quand ils sont endormis sur leur coucher, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Il leur donne l'avertissement et il met les sceaux à ses instructions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes tous là? Écoutons la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, on nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. À la naissance de Jésus, il y avait un roi qu'on appelait Hérode. Hérode a appris la naissance de Jésus. Et il cherchait à faire mourir Jésus. L'ange vient parler à Marie et Joseph de prendre l'enfant d'aller en Égypte. Et c'était fait ainsi. Après quelque temps en Égypte, l'ange revient sur cette famille. Il dit prenez l'enfant et retournez en Israël. Car l'homme qui voulait détruire l'enfant est mort. Alors, ils avaient fait le bagage pour retourner en Israël. Et sur le chemin, ils vont apprendre de nouveau que malgré que Hérode n'est plus, mais son fils Archélos est là. Il est devenu roi en Judée. Il a dit pour elle la destination était Judée. Mais quand ils ont appris cela, ils se sont dit allez avec l'enfant en Judée, c'est aller encore l'exposer. Il se fait que le fils d'Hérode qui est là a aussi les mêmes intentions que son papa. Alors il se cherchait où aller. La Bible est ici. Met l'accent sur quelque chose. Quand il se cherchait où aller, ils ont été avertis. Non par l'homme, non par l'intelligence, ils étaient avertis par l'Esprit de Dieu. De ne pas aller en Judée, mais d'aller à Nazareth. Bien qu'il y avait déjà une prophétie, la prophétie qui disait qu'il sera appelé Nazareth. Mais si je peux encore revenir en ouvrant une parenthèse, on disait le vendredi ici que tout obstacle n'est pas obstacle venant du diable. Amen. Ce n'est pas que quand tu es un obstacle quelque part que cela vient du diable. Ça a été déjà annoncé que l'enfant devrait être appelé Nazaréen. Donc s'il était allé en Judée, la prophétie allait être nulle. C'est-à-dire la présence de cet homme Archélos en Judée était comme un obstacle pour lui. Mais cet obstacle-là n'était pas pour les détruire. Amen. C'est un obstacle pour le ramener. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ils étaient divinement avertis. C'est-à-dire
dire, pour un imam, devant une décision, il peut être aussi poussé par ses pensées. Il peut être poussé par la connaissance qu'il a de sa culture. Mais quand je dis que non, nous sommes ici à Matadi depuis si longtemps. Quand il y a genre de cas, voici comment nous procédons pour les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre pouvait te dire, je suis dans le mariage depuis longtemps. J'ai l'expérience. Dans de tels cas, voici comment faire. C'est bon. Mais ici, la Bible met l'accent pas dans l'expérience de l'homme, pas dans l'intelligence de l'homme. Mais il dit que ici, les enfants devraient s'appuyer à ce que l'Éternel décide pour eux. L'homme sur la terre est poussé par des aspects avant la décision. Avant que la décision soit prise, il arrive en l'homme de s'appuyer sur son expérience ou son intelligence. Mais ici, la Bible met l'accent sur le deuxième aspect. La décision n'était pas prise puisque j'ai l'expérience, mais puisque le Saint-Esprit m'a parlé. Amen. Ceux qui viennent à l'église doivent s'articuler à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen.